Bonjour, alors je vous tourne ça, c'est tout frais, j'ai pas encore enlevé mon bonnet de quand je suis sortie, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi cette anecdote du jour qui m'a fait comprendre, et là, l'espèce de morale qu'il faut en tirer. Ouais, peut-être un nouveau format, on sait pas. Donc, je joue à Pokémon Go maintenant. C'est peut-être que vous le saviez pas encore, mais je me suis mis à Pokémon Go pour me faire sortir mon cul de chez moi parce que sinon, je sors pas. Je suis trop casanière. Donc, et puis c'est pas très bon pour la santé. Donc pour prendre un petit peu l'air, pour machin, mais pour motiver à ça, je me suis mis à Pokémon Go et ça marche pas mal. Bref, du coup, je me suis mis, et plus je connais le jeu, plus je sais que maintenant, quand sur une arène Pokémon Go, j'ai enlevé ça, quand il y a, sur une arène Pokémon Go, il y a un œuf rose qui apparaît et qui va y avoir un raid d'attaque. Alors là, je suis désolée, je vais vous parler Pokémon Go, mais si ceux qui comprennent pas, enfin, alors, c'est un peu du jargon qu'il faut apprendre quoi. Bref, là où on peut potentiellement aller combattre des Pokémon, donc c'est là où c'est ça les arènes, et en l'occurrence là j'avais une petite arène, enfin, mon arène était avec un œuf rose. Donc un œuf rose c'est genre les bas de gamme, les Pokémon qui avec toute ta team de 6 Pokémon derrière toi, tu peux les vaincre facile, même juste avec un seul bon Pokémon, hop, type antagoniste, bim, c'est gagné. De ça, je savais pas. Du coup, j'ai pris l'habitude de checker un peu au cours de la journée mon téléphone pour regarder dans Pokémon Go si jamais il n'y a pas cet œuf rose parce que ça me permet de collecter des francs dorés, de progresser dans le jeu en fait. Et puis, puis voilà. Alors aujourd'hui, bien sûr, il faisait moche et je suis partie, c'était la pluie, tout ça, donc déjà de base, il fallait avoir un peu du courage pour sortir, mais je l'avais. Je me dis, ah tiens, bon, c'est un polarum, on s'en fout, mais ça va me faire des francs dorés, des machins. Bon, ça, je relève le défi. Puis pas que, enfin, ça vaut le coup en fait de faire des raids. Donc, j'avais regardé ça sur mon. J'étais en wifi quand j'ai vu qu'il y allait avoir un polar bear. Et en fait, je sais plus exactement. Ah, c'est dommage parce qu'il faut que je vous le raconte, mais en gros, j'étais partie avec le téléphone éteint, donc pas, j'avais pas maintenu ouvert le Pokémon Go, j'avais juste pris mon téléphone et je m'étais dit, bon, enfin, alors non, j'étais encore en Wi-Fi quand je me suis dit, ah, il faut que je passe en. J'étais déjà sur le trajet pour aller sur l'arène, que je me suis dit, ah, il faut que je passe en 4G, parce que bah, ton pauvre Wi-Fi de chez toi, il tient pas jusqu'à l'arène. Hein. Du coup, bah, je passe en Switch, enfin, je switch pour. Comment dire, je switch justement pour les données mobiles, la 4G. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'il a perdu la connexion. Et j'arrive pas à me réauthentifier. Je passe sur un autre compte. Non, il y a vraiment un bug d'authentification. Donc je me dis, putain, c'est chiant. Et là, c'était bizarre. Et là, justement, je me suis dit, c'est bizarre parce que c'était vraiment le chant de mon âme de se dire, ouais, allez, j'ai envie de jouer à Pokémon Go. Mon âme me dit, ouais, j'étais sur ma voie dorée, quoi. Et là, bim. Et là, je me dis, mais est-ce que c'est la déesse noire? Et en fait, elle me dit, non, c'est pas du tout moi. Donc, il y a un bug qui est pas logique, donc ésotérique, selon ma propre conception. Et c'est pas de la guidance dans le sens, non, s'il y aurait autre chose à faire, tu oublies quelque chose, enfin, genre, c'est pas de la prise en main de la déesse noire pour t'éviter le pire ou te dévier vers une meilleure voie. Non, c'est pas ça, c'est l'adversaire, un peu comme dans My Little Pony quand Discord décide de jouer avec, par exemple, ça n'existe pas dans l'univers, mais disons que, imaginons que Discord s'amuse avec les accès, de la 4G, bah c'est ce qu'il fait. Mais le but, c'est pas de détester Discord, c'est pas de lui péter la gueule, c'est pas de rager contre, c'est juste de te dire, ah ok, d'accord, tu fais ça. Donc, je rentre chez moi, je me dis, bon bah tant pis, leur but c'était de les empêcher, m'empêcher d'aller sur ma voie dorée, quoi. Ou peut-être qu'ils m'ont permis de faire cette vidéo, on ne sait pas, les deux peut-être. Bref, donc je me dis, bon bah c'est pas grave, moi je vais pas m'abattre, je vais pas m'abattre. Si c'est comme ça qu'ils la jouent, eh ben c'est tant pis pour eux. C'est pas, mais ce sera pas tant pis pour moi, je vais pas me laisser abattre. Euh, plutôt bon moral hein, quand même aujourd'hui. Et donc je rentre, et là il me vient une idée.
Je sais plus si c'est une fois rentrée ou voilà, je me dis, mais attends, mais si jamais enfin, je me dis, bon, soit c'est niqué, soit il y a peut-être un moyen de... Et là, je me dis, par acquis de conscience, je vais me reconnecter. Alors que dehors, sous la 4G, ils me disaient, ouais, pas moyen de s'authentifier. Je vais me reconnecter, mais depuis mon Wi-Fi. Et là, comme par hasard, ça fonctionne. Et je me dis, attends, mon coco, si jamais là, si je démarre mon Wi-Fi là, depuis ma maison, qui est protégée, en n'éteignant pas l'application, peut-être que je peux emmener mes bonnes vibes, en gros, jusqu'à l'arène, et me taper quand même le Polarum, il n'était pas trop tard. Et bah, qui c'est qui a réussi à le faire? Il n'y a pas eu d'échec d'authentification. Enfin, c'était un bug juste pour me faire chier, en fait. Mais il y avait aussi une manière de contourner le bug, en fait. Et c'est ça la morale de la petite aventure, petite anecdote que je voulais vous dire, c'est que par rapport à tous les bugs, je vais parler des bugs informatiques en général, mais aussi tous ces petits accidents, petites conneries, petits machins, ça a toujours deux significations. Soit c'est pour vous pousser au cul, soit c'est de base bon pour vous, ça vous permet... soit c'est la déesse noire, en gros, qui est derrière, qui vous pousse au cul, mais plus ou moins de la manière qu'elle peut, hein, c'est-à-dire en buguant votre vie. Soit ça peut être vraiment une certaine malveillance par rapport à vous, mais c'est pas de la guidance, surtout si ça vous rend malheureux comment dire, de pas de pas pouvoir faire ce que vous vouliez à la base. Il y a moyen, mais en gros il y a toujours un autre moyen, quoi, en fait, et surtout si y a un adversaire, si vous comprenez comment vous pouvez essayer si vous saisissez l'écart ou le contournement que vous pouvez éventuellement faire pour atteindre quand même votre but, malgré cette embûche-là, vous gagnez, en fait. Vous vous laissez pas abattre. Et l'ennemi a perdu une occasion de vous rendre malheureux. Voilà, c'est tout. Vous avez super courte, hein, la vidéo, ça se regarde, ça, les vidéos de 7 minutes, n'empêche. Bon, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à en parler, tout ça, parce que si vous avez d'autres anecdotes ou si vous jouez à Pokémon Go, n'hésitez pas à vous manifester. Voilà, ça m'intéresserait beaucoup de lire ce genre de commentaires. Et en attendant, à la prochaine.